bienvenue à toi dans ce tout nouveau podcast, Se Reconnecter. Je suis Stéphanie Pasquet et dans ce podcast, je suis là pour faire jaillir la voix des profondeurs, la voix du cœur, la voix de la simplicité, la voix de l'universel autant que celle de la singularité. Autour d'échanges intimes, ici tu trouveras de l'inspiration pour ce chemin audacieux, voire révolutionnaire aujourd'hui, de nous écouter dans notre vraie nature. C'est à la fois un retour à l'essentiel et aussi un élan pour créer notre futur. J'ai l'intention autant de diffuser cette culture, celle de la connexion, que de déposer en toi et de laisser grandir des graines. Coucou Laura. Coucou. Je suis très excitée. Je ne sais pas pourquoi en particulier. Je ne sais pas si c'est le mood de Noël, si c'est la soirée qu'on a passée ensemble à la journée, le sujet, je ne sais pas. C'est la dévotion. Ah oui. T'as peur que je passe à côté, je sens. Non, j'ai trop hâte qu'on en parle. On parlera de ça. Oui, tu l'écris, oui. Oui. C'est bon. Oui. Et donc là, c'est le 3e enregistrement d'épisode. On est un peu avant Noël, avant les vacances de Noël. Donc pour moi, du coup, Noël, ça commence à ce moment-là. Et c'est aussi la fin d'année. Et du coup, j'avais envie qu'on commence par jouer. Parce que je sens que les jeux, ils vont nous amener à notre sujet. Ça te va ? Ça me va. Moi, j'adore. Je me laisse embarquer. Oui. Moi, je vais direct dans le gras. Alors quoi ? J'adore ces expressions très franchouillardes, là, ça me régale. C'est marrant parce que j'ai toute une série de jeux connexion que j'ai fait dans les soirées connexion. Mais là, je vais les adapter à nous. Oui. Donc, je te pose la question et après, ce sera à toi de me poser la question. Ok ? Quel est ce talent, cette pépite qui était encore cachée aux yeux du monde et que, cette année, tu as laissé... Oh, waouh. Déjà, j'adore ta question. Merci. Et là où je bug, c'est que j'ai l'impression que mes talents et pépites, ça fait plus d'1 an qu'ils sont aux yeux du monde. Et donc, je réfléchis à cette année précisément. T'as le droit de tricher, mais genre, tu vois, c'est dans un esprit de célébration, quoi. Donc, même si c'est pas genre, tu vois, genre pile janvier 2025 que ça a commencé, évidemment, et puis rien ne commence. Enfin, tout est une question de chemin. Tellement. Bah, la première chose quand même qui me vient, qui s'est tellement déployée encore plus cette année, c'est ma médiumnité. Ta-da-ta-ta. Mais qu'est-ce que c'est donc ça, la médiumnité, Laura ? Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Oh là là, podcast médiumnité. Oui, attention, on passe en mode perché, chez père. Oh là là. Mais justement, ça s'est tellement offert de manière tellement concrète, thérapeutique. Et notamment parce que j'ai déployé quand même de plus en plus d'ateliers collectifs. Et donc, je sens que c'est ça, c'est offrir le fait d'ouvrir un espace pour quelqu'un, de tenir un espace pour quelqu'un, de lui demander « Est-ce que je peux me connecter à toi ?» Et en me connectant à sa structure, d'avoir accès à toutes sortes d'informations, mais donc surtout moi, dans ma spécificité de ce que je capte et de mes perceptions, à ce qui souvent est enfoui ou est encore en angle mort, ou des parts de cette personne qui appellent tellement, mais qui ne sont pas écoutées par cette personne, et où moi je viens créer comme le pont et la passerelle, et je viens permettre un contact, un dialogue, une reconnexion, ou alors une suffisante sécurité pour venir ressentir ce qui a été dissocié, enfoui, clivé. Et ça, c'est vrai que ça s'est offert encore plus cette année en séance individuelle, mais surtout en atelier collectif, et je me suis régalée. Et je sens aussi que oui, ça a été ce talent de permettre aux autres aussi de voir qu'ils peuvent avoir cette captation, ces captations fines et ces perceptions, et notamment de vous faire jouer dans mes ateliers collectifs, à vous-même venir ressentir, capter ces perceptions-là, et jouer avec d'autres. Donc il y avait ça aussi quand même là en 2025 qui s'est encore plus offert. Ouais,
ça, c'est mon talent qui s'est encore plus exprimé et rendu visible. Et j'aime bien parce que ça pose un truc de quand t'es médium clairvoyant, clairaudient, etc. Et que tu débarques sur cette petite planète et que des fois tu dis ah bon mais tout le monde fait pas ça. En fait si, il y a un petit peu quand même. Hein. Mais est-ce qu'on écoute et on développe? Est-ce que ce sont nos cadeaux, c'est marrant, nos canaux primordiaux de lien et de perception du monde? Mais de voir aussi parfois que tu te dis ouais, moi je suis ça, moi je capte ça, et d'entendre que ça bouge, que ça évolue, que c'est pas linéaire du coup, que ça s'ouvre, parfois ça peut se fermer aussi. Oui. Et je trouve ça important parce que c'est comme comme un super talent, mais du coup demande à être canalisé parce que quand il y a une intention qui est posée avec, eh bien, ça ouvre ça ouvre d'autres possibles et d'autres champs et d'autres utilisations et presque même, j'ai envie de dire, ça cadre. C'est marrant, hein? Mais ouais, mais c'est Moi, ça. j'aime beaucoup la question que tu poses, de: «Est-ce que je peux me connecter à toi?» Souvent, quand on est sensible, on est branché, complètement, de manière, anarchique, à tout et tout le monde et sans arrêt. C'est juste insupportable. Et d'ailleurs, moi, j'ai envie de célébrer aussi au dernier atelier, au moment où tu as proposé: «Alors, je vous propose qu'on se branche les uns sur les autres», et moi j'ai fait: «No way! Je me brancherai sur personne, je n'ai pas envie». C'est ça. Parce qu'on a le choix d'ouvrir, fermer, et on a le choix de poser l'intention de: «Je me connecte» ou bien «Je ne me connecte pas». Ce n'est pas obligé que ce soit en automatique comme ça, on peut se brancher à nous-mêmes. Parce qu'à l'intérieur, il y a quand même un monde très, 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 très riche, aussi, qui a besoin d'attention et tout ça, tout ça. Voilà, Oui, j'adore. c'est ça. Ouais, merci de tes mots. Moi, je sais que j'ai appris ça les années d'avant OK. et ça a été tellement précieux. Et là, de sentir aussi que je le cadre et je l'offre et que ça vient aussi permettre des apprentissages, c'est trop bon. Donc, merci de ton retour. Je vais te poser la question. Je vais te Vas-y! poser. Alors, bon, moi, j'ai pas le petit papier sous les yeux, mais normalement, je m'en suis souvenue. Ça va être à l'envers? Ouais, c'est à l'envers. Stéphanie. Non, je vais pas essayer de lire, j'arrive pas à Non. lire, mais je vais juste retenir. Stéphanie, quels sont les ou le talent, les pépites que cette année tu as rendu, non, comment tu l'as dit, que tu as rendu visible, que tu as offert, Mmh. que tu as déployé. Mmh. C'était pas ces mots-là, mais tu l'as. C'est l'idée. Ce qui est intéressant, c'est toujours pareil, c'est que quand je joue à faire des trucs connexion, je pense jamais à moi répondre. Donc déjà, je suis un petit peu en bug. Je vais Nota me bene. c'est ça. Penser à répondre pour soi. Waouh, waouh, waouh. Bon, il y en a un qui est plutôt, je sais pas si c'est un talent, genre comme j'appelle ça, la pureté de ce qu'on a à l'intérieur de nous, qui est naturel et tout ça. Je suis pas sûre, mais celui-là, il permet tellement à la pureté, au nectar de ce que je suis, de se déployer. C'est le non, 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 non. D'ailleurs, j'ai un buzzer non, que j'utilisais avant. Ça, c'est plus une skills, non sans S. Mais combien les vrais noms pleins sont vraiment l'espace, encore une fois, bah, tu vois, ça rebondit avec ce que je te partageais juste avant, de cadrer mes propres talents. Et moi, j'ai passé une année à beaucoup, du coup, ça vient aussi, tu vois, à être dévouée à ma famille, beaucoup. Alors que des années, c'était vraiment nécessaire que je le fasse. Mais il y a un moment, moi, je voulais pas lâcher, que j'avais des choses à vivre et je voulais pas être complètement dévouée à ma famille. Et cette année, j'ai vraiment fait le choix, et c'est un concours de circonstances, mais en tout cas, ça c'était le choix plein. J'ai passé bien, je pense 3 ou 4 mois, ouais, plein à prendre soin de ma famille. Et c'est beaucoup, c'est C'est beaucoup, beaucoup. c'est beaucoup. Parce qu'ils sont pas petits, mes enfants. J'entends par là, voilà, c'est pas une nécessité, logistique et de présence, de subsistance. Mais j'ai fait ce choix-là de me dévouer à cet endroit-là, et ce que je trouve génial, je l'ai pas fait par dépit, je l'ai fait parce que je le sentais, que tout en moi appelait à ça, et combien ça a fait de l'espace pour après, maintenant,
me dévouer à ce qui m'anime profondément. Et ça, Mmh. j'adore. Mais est-ce que c'est vraiment un talent, tu vois, que j'ai laissé émerger ou quoi? Je sais pas. Est-ce que ton talent, c'est que quand tu dis non, tu le fais avec grâce? Je le fais avec de la graisse, ça c'est sûr, mais de moins en moins. Toujours Tu plus. crois que je le fais avec grâce? Je sais pas. En tout cas, je le fais avec, je le fais vraiment depuis l'évidence de ce qu'est Mmh. ma place et de l'endroit de ce que n'est pas ma place. Mmh. Donc je sais que si je dis oui à quelque chose qui ne correspond pas pleinement à ma place, en fait, je fais de la merde. Je fais de la merde pour moi, je fais de la merde avec l'autre, je fais de la merde. Mmh. Parce que cette espèce de compromis à demi truc, tiède, que ça ne fait que de la merde. Mmh. Et quand, oui, la grâce, elle vient peut-être de cet endroit où ça fait, quelque chose d'assez puissant, mais qui n'est pas rejetant. Ouais. «Waouh, j'ai capté! Mais non, mais je te dis non, c'est trop bien, je suis trop contente de te dire non, parce que c'est pas mon endroit». Et qu'est-ce que ça dit de la relation, par exemple? Qu'est-ce que ça nous apprend? Et ça, j'adore, j'adore. Et je pense que c'est pas un talent en soi. Après moi, là, mes talents, ils sont en train de mais ça, c'est moins visible pour le monde puisque c'est pour Mmh. l'instant, je prépare, je fais mais attends, pardon, mais n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais cette année? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là tout de suite? Je sais pas, je me demande, je sais pas, j'ai quand même un casque sur les Est-ce que tu as oreilles, un des cartes? On micro pourrait devant peut-être moi. jouer? Qu'est-ce que tu en penses? Mais oui, ça. Voilà, En plus, mais non, mais c'est trop mignon. Je suis je mignonne. t'adore. Je me fais des bisous. Euh, c'est fou. Oui, oui, ce truc-là de laisser s'exprimer sans aucune contrainte, en totale liberté, ce qui m'anime profondément. Oui. Une forme de sagesse. Moi, je relie ça vachement aux baleines. Mmh. Et rien à voir avec la Grèce, encore une fois. Pas le pays non plus, hein. Mais je suis excitée. Mais vraiment, ce truc où j'ai toujours la sensation que les baleines portent en elles un trésor qui est relié à l'humain, à notre planète, à une forme de sagesse qui traverse les temps, qui traverse les cellules. Et ça, cette année, ouais, Mmh. j'ai osé. Oui, je pense que c'est oser plonger là-dedans sans préparation, parce que la preuve, là, on n'en a pas trop, quoi. Autre que c'est quoi mon chemin de vie? C'est ce que j'expérimente. Voilà. Mmh. J'ai l'impression de faire des très, très, très longues phrases. Je trouve ça très joli, hein. Mais Moi, des fois, je j'aime me dis, beaucoup. il y a des points, on ne sait pas. Il y a des virgules, il y a des virgules. C'est bien. Il y en a plein. Waouh! C'était une Ouais, super question. j'adore. Elles sont super tes questions. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, j'ai envie de te poser à toi, auditeur, je me la raconte un peu en disant ça. Cette question-là, c'est quoi ce nom, peut-être, pour toi, qui a besoin d'être posé? Mmh. Et comment, si c'est difficile et si c'est inconfortable, de toute façon, ça l'est, hein, surtout au début, comment est-ce que tu peux trouver du soutien pour affirmer ce nom-là? Voilà, on va pas aller dans l'adage qui dit quand tu dis non aux autres, c'est que tu te dis oui à toi, bien sûr, mais c'est surtout que tu honores ce qui t'habite. Et ça, c'est tellement précieux. On est venu sur Terre à mes yeux pour ça. Mmh. Ouais, une autre fois, un autre moment, je ferai une question. Peut-être à la fin. Mmh. Je prends une voix de je sais pas quoi là, hein. Je Une espèce de t'adore. chaudasse. C'est trop drôle. T'as les bras en l'air, t'as les yeux complètement faillas, t'es excitée, tu me fais trop rire. Moi, je sors de ma sieste, je suis dans mon lit. Ouais, j'ai pas eu le temps de faire la sieste. J'ai pris un shoot C'est ça. de protéines juste avant. Et du coup, ça emmène à cet endroit du dévouement, je trouve. On avait envie de parler de ça en ce moment. C'est assez présent dans mon monde. Mmh. OK, je pose un contexte. Donc je te donne un Oui. petit peu la parole si tu as envie, parce que j'ai peur de te perdre, parce que je vois tes petits yeux. Ah non, mais moi, je suis là, hein. OK, C'est pas parce que je suis pas surexcitée que je suis pas là, hein. OK. Je pose un contexte et je suis curieuse pour les personnes qui vont nous écouter, si ça va résonner. En ce moment, des échanges que je peux avoir et de ce que je peux lire aussi et de ce que je sens qu'il y a un vrai shift. Un shift
dans la manière de vivre son propre rythme, Mmh. dans la manière de créer et de faire. Il y a pas un avant-après, ça marche pas comme ça, c'est toujours pareil. Les choses se font, par étapes et en douceur et parfois même sans qu'on s'en rende compte. Mais je sens que cette façon d'utiliser la pression, de se forcer Mmh. à accomplir, de, de se pressuriser un petit peu aussi sur le stress, le système nerveux, la quantité. Je sens que ça, fou, est en train de basculer sur un Ouais. rythme que je sens beaucoup plus féminin, Mmh. qui est beaucoup plus à l'écoute. Et je faisais un post là cette semaine là-dessus en disant: «Mais combien» et j'étais curieuse de toi à chaque fois, ton rythme et combien je vois que je suis extrêmement focus en ce moment, parce que je sais où je veux aller et je sais ce que j'ai à faire et combien je suis plus dans la distraction de parler à plein de gens dans la journée, blablabla. J'adore ça, évidemment, j'adore ça. Mais il y a un moment, je suis dévouée à quelque chose Ouais, c'est ça. et ça fait un comme quand les gens dansent, quand les gens qui dansent très, très, très bien dans une salle, tu sais, les gens s'écartent et Mmh. tu fais: «Waouh!» Et ben, j'ai cette sensation-là que tout s'écarte, les distractions, le non important, non essentiel et ça me permet d'accomplir énormément en une journée. J'accomplis des trucs en ce moment, c'est fou. C'est Mmh. fou et par contre, ça ne m'empêche pas de faire vachement de siestes, de faire beaucoup de transitions dans les choses que j'ai à faire, Mmh. de prioriser ce qui me fait envie, vibrer, du bien et en fait, c'est évident ce que je dis, c'est une porte ouverte encore une fois, mais je sens que là, collectivement, c'est disponible. Avant, j'avais l'impression que ça me demandait de lutter un peu ou d'être à contre-courant et ça prend vachement d'énergie. Mmh. Alors que là, je sens que collectivement, il y a quelque chose qui est disponible et qui s'ouvre à ça, en fait, à une écoute plus fine Mmh. de soi. J'adore, Mmh. ça me fait du bien. Mais toi, tu vis comme ça à fond? Bah oui, mais comme tu le dis, en gros, ça me fait du bien de t'entendre dire ça parce que je crois pas que je luttais non plus, mais moi j'ai l'impression que je ne peux pas. Enfin, vraiment, je fais un burn-out si je vis pas à l'écoute de mon rythme. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est plus facile depuis quelque temps parce qu'en effet, je sens que c'est tellement plus entendu, Mmh. que c'est plus, ouais, c'est ça, c'est davantage vécu par les uns les unes les autres et donc il y a quelque chose qui, je sais pas, qui circule plus. En tout cas, j'ai cette imprégnation, cette sensation intérieure que c'est vrai que quand j'en parle, quand je pose mon fonctionnement, dès que je collabore avec quelqu'un, dès que je travaille avec quelqu'un et que j'en parle, c'est, je suis plus une ovni à cet endroit, quoi. Mmh. C'est vrai ça, C'est bon, hein? c'est trop bon. Quand tu es, hypersensible, ultrasensible et cetera, en fait, là, pour moi, ça devient l'évidence, c'est impossible de fonctionner autrement. Mais c'est impossible. Ah bah oui. J'aime beaucoup parce que le corps, il dit, moi, combien de fois, je t'ai dit, pas tant, peut-être pas cette année, mais je peux pas. Je peux même pas écouter un message, je suis saturée. Je te disais même, je me rappelle, ça m'avait marqué, je peux pas dire merci, j'arrive pas. Ah ouais, je me J'arrive même souviens. pas à dire merci. Parce qu'en fait, si on n'écoute pas notre corps et notre rythme et nos besoins Mmh, et c'est ce qu'on a enfin, c'est du flow, quoi, en fait. mmh. J'ai l'impression que pour beaucoup, le flow, c'est un état dans lequel on peut se retrouver comme un peu par magie. Ah ouais, non. Pour moi, c'est la norme, le flow, mais du petit déjeuner jusqu'au coucher. Enfin, s'il y a pas ça, je peux gérer un peu de sortie de ça, un peu, Mais très peu. Pareil. parce que sinon saturation totale et mon corps, il disjoncte, en fait et il fait, noir total, silence. Je peux plus. Ah mais merci de parler de ça. Donc moi avant, le mécanisme de submersion, de me sentir sous l'eau, saturée, il était hyper prégnant et depuis quelques mois, beaucoup moins et donc j'ai comme encore plus finement capté les ingrédients dont j'ai besoin dans mon fonctionnement, dans mon rythme pour ne plus arriver à cet état-là et prendre soin davantage, tu vois? Tu l'as nommé, des transitions et cetera et donc moi notamment, c'était des choses très basiques de, faire des siestes, prendre soin de mon sommeil, de ce que je mange, tu vois? Le très concret, mais aussi vraiment vivre des choses, vivre, dans mes relations quelque chose qui me nourrit tellement que ça me galvanise et donc qu'il y a cet état de flow, qui s'auto-régénère, tu vois? Enfin qui c'est pas auto du coup, mais qui se régénère et là, c'est drôle parce que j'étais beaucoup là-dessus, on en a parlé ensemble. Moi, je sais qu'une de mes clés aussi, c'est d'être auto-centrée, donc j'adore ce concept parce qu'il fait bugger les gens et là, je l'ai remarqué, je me suis beaucoup dédiée et dévouée à un autre projet que le mien
mais dans lequel ça m'anime tellement que voilà, je me suis donné corps et âme, même si c'est pas mon projet dont je suis auteur, mais j'ai beaucoup contribué, donc notamment à la technique, la vidéo, la mise en ligne. Et c'est vrai que je l'ai vu quand même que la semaine où j'y étais à 100% dévouée, j'ai vu que si je faisais que ça, ouais, il y avait un mécanisme en moi de ouf, là ça pourrait me resubmerger parce que même si une joie et c'est important pour moi de faire exister ça, je sens que ça part pas de, je sais pas comment dire, ça nourrit mes tripes, mais ça part pas de mes tripes. Un truc un peu de cet ordre, tu vois, dans la différence. Voilà, c'est hyper juste de dire ça comme ça. Je l'ai vu à un moment, techniquement j'étais fatiguée et je voyais que je commençais à procrastiner ce fameux projet alors que deadline importante et ta. Et en fait, je me suis dit, ok, est-ce que j'ai juste besoin de faire une sieste et de me reposer encore, sachant que j'avais déjà fait une sieste de 3 heures avant. Et en fait, non, j'ai eu juste envie de me mettre sur mon truc à moi. Donc, notamment, là, c'était de faire un montage vidéo d'une vidéo où je danse. Et juste parce que, hop, je me suis réauto-centrée sur mes projets et ce qui sort de mes tripes à moi, quoi. Et ça m'a fait trop du bien de voir ça. Parce que j'ai vraiment encore plus capté que c'est vraiment un de mes ingrédients pour être dans mon flow, pour être dans mon énergie, pour être bien. C'est que mon focus soit sur mes trucs. Donc je dis ça parce que je suis dans un contexte aussi où je suis à mon compte, voilà, mais vraiment je l'ai vu. Et donc je me suis dit ça aussi, mais quand je serai maman, il faudrait que je sois très attentive à ça, parce que je le vois, si mon focus il est trop sur les autres, même si ça me nourrit, c'est important pour moi, il y a un moment, mon système, je vois, et c'est comme si mon système, il me tire en mode Laura, on veut, nous, avancer sur nos trucs à nous. C'était trop fort de sentir ça. Et donc, encore plus, ouais, d'assumer que oui, j'ai besoin d'être auto-centrée, ce qui n'a rien à voir avec de l'égocentrisme, individualisme, égoïsme, même si certains pourraient croire que. Mais vraiment, c'est oui, j'ai besoin pour rester dans mon centre, de nourrir ce qui nourrit mon centre et de nourrir des choses, des activités, des projets qui partent de mon centre. Et où du coup, je sens que je suis dans mon propre vortex, dans ma spirale à moi, quoi, de flow à moi. Ouais, et tu vois, ça me fait penser au tort. THOR, ouais. Et ça me fait penser au dévouement aussi parce que, tu vois, je trouve que tout peut se déployer depuis ce paradigme-là, qui est je suis dévouée à ce qui m'habite, je suis dévouée à ce qui me traverse. Et moi, j'ai une espèce de conception qu'on est la personne parfaite pour, enfin, pas une chose à faire, mais comme un message à transmettre. Ouais. Et que notre vie est faite d'un chemin qui nous façonne à cet endroit-là, mais un truc qu'on a décidé, pas un truc genre quelqu'un décide pour nous, pas du tout. Ouais. Pas du tout, du tout, du tout. Genre un truc qui est tellement designé au cordeau et qui peut s'exprimer de 1000 façons différentes. Tu peux être dans ton message à tonf en étant facteur, en étant caissière, en étant DJ, en étant ce que tu veux, en fait, on s'en fout. C'est pas important. Mais du coup, c'est ça le fameux alignement en fait dont beaucoup parlent, et moi je trouve ça très très chiant ce concept. Parce qu'il y a quelque chose d'assez, tu sais, c'est comme, enfin, ok, je suis alignée, pas bouger, pas bouger, pas bouger. Alors que c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mot de connexion, parce que c'est hyper vivant, c'est du mouvement perpétuel. C'est ça. C'est du mouvement perpétuel. Nous, on est en mouvement, le monde autour est en mouvement, et comment on danse avec ça aussi, avec ce monde-là. D'où, je le répète, je vais me faire des t-shirts. La capacité à savoir dire non à ce qui n'est pas notre nectar, c'est fondamental, parce que plus tu es sensible, plus tu te fais happer, parce que tu captes. Bien sûr. Il y a un gars à 3 km et il a besoin d'un truc. On fait quoi, quelqu'un? Non, personne. D'accord, bon, je vais y aller. Non. Ouais. On n'est pas là pour pourvoir à l'autre pour moi. Enfin, et tu l'incarnes aussi de ouf. La vie, elle pourvoit, donc c'est pas à moi de pourvoir. Pour tous ceux qui ont le syndrome du sauveur enfoui ou bien présent, c'est génial, parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Et notre puissance, elle n'est pas à cet endroit-là. Et c'est ça qui est magique. Et tu vois, pour moi, c'est ça. Le dévouement, il est là. Mais non, mais Stéphanie, on en parle ou pas que tu dis dévouement? C'est quoi ce mot? Moi, je parle de dévotion et je bug. Mon cerveau, depuis le début, il câble. Pourquoi dévouement? Être dévoué? Ça, oui. Mais pour moi, c'est la dévotion. Et le dévouement, c'est pas la même chose. Eh bien, je pense qu'il faut regarder. J'ai trop envie qu'on regarde. Mais là, on regarde. Mais tout de suite, j'adore. immédiatement. Tu regardes lequel, du coup? Vas-y, regarde celui que tu veux. Moi, je regarde la dévotion, bien sûr. Très bien.
Allez. J'adore être tatillon et je sais que tu l'es et que je peux faire ça. Tac. Ah. Waouh, je suis pas du tout d'accord. T'es prête? Ah, c'est super intéressant. Vas-y, ouais. Ah, je commence. Ouais. La dévotion. Bon, là, vraiment, c'est le dictionnaire Le Robert. Attachement sincère et fervent à une religion. Et là, ils disent en général monothéiste. Souvent, la religion chrétienne est assez pratique. Ça, c'est la première définition, évidemment. Ok. Il y a le côté, le culte. Et là, il y a le mot dévouement en synonyme. Ok. Et toi? C'est fini? Il n'y a pas une deuxième définition? Ah bah, il y en a 1000 si tu veux. La deuxième. Manifestation de piété ou d'adoration pour une divinité ou un maître. Ok. On va faire un mix de tout ça. Ah non, on va faire un nouveau mot. Un nouveau mot. Dévouté. Dégoûté. Moi, c'est dévouement, c'est j'aime pas du tout du coup, hein. Bah, moi non plus, j'aime pas. Action de sacrifier sa vie et ses intérêts à quelqu'un ou à une cause. Trop drôle. Et c'est là que tu te dis, c'est tellement galvaudé. Mais oui, mais pour moi, être dévoué à bon bref. La deuxième, c'est disposition à servir, à se dévouer pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Mais quelqu'un, c'est soi. Donc c'est de l'autodévotion, autodévouement. Et c'est ça, je suis trop contente qu'on aille sur le concret des définitions parce que pour moi, tu l'as un peu évoqué. Donc moi, vraiment, c'est le mot dévotion qui vibre dans mes cellules, je sens. Et je sens vraiment cet immense oui à la vie et à cette force de vie et à cette intelligence du vivant, tu vois, qui nous traverse et qui fait qu'on est ça, on est fait de ça. Et moi, j'ai vraiment toujours cette image d'être comme un instrument de musique où moi, la vie, que je vois comme une grande symphonie du vivant, elle me traverse avec une mélodie unique que je suis et que je porte, et que pour que la grande symphonie du vivant soit en harmonie, bah vraiment la vie, elle a besoin de moi et elle attend de moi que je sois cet instrument qui joue cette mélodie unique. Et que je me relie au fur et à mesure avec d'autres êtres humains avec qui il y a quand même des notes similaires, même s'ils ont leur propre unicité, singularité, et avec qui ensemble, hop, on fait une partition, tu vois, et ou comme un puzzle, quoi. Et moi, je sens ça, et donc c'est aussi cette dévotion à cette vie qui me façonne, qui me modèle au sens comme de la pâte à modeler, et même si je me sens pleinement dans mon libre arbitre, dans ma pleine puissance, oui, clairement, je me sens en ouverture et en réceptivité et donc en dévotion à cette énergie plus grande. Enfin, c'est pas cette énergie tellement c'est autre chose que ça, tu vois, c'est au-delà de ça. Et aussi qui fait que, bah ouais, je peux être bien plus grande que ce que je crois. Et donc, je suis pas que un instrument. Je suis aussi ce qui permet à la symphonie du vivant d'être, quoi. Je sens que c'est la métaphore qui se rapproche le plus de ma sensation. Et que cette dévotion, comme je m'y dédie, ben, ça m'est rendu au centuple quotidiennement. Et donc notamment d'avoir autant d'énergie, de joie, d'élan de vie à me mouvoir, à me mettre en action, à relationner, à connecter. Pour moi, c'est ça la dévotion. Donc c'est pas les trucs de Dico. C'est super intéressant. C'est pas les mots que j'aurais employés, mais c'est exactement la vision que j'en ai. Mais elle est peut-être plus individualiste dans le sens où, je la fais traverser par comme le chemin du héros, en fait. Ah ouais. Comment on en arrive là? Je fais partie de ces personnes qui ont toujours senti que j'avais genre une mission ou tu vois, un dessein, Ouais. quelque chose, qui me dépasse, qui est plus grand, et donc j'ai comme trépigné longtemps avec des tas de gens qui me disaient: «Waouh, tu as tellement de talent!» J'étais là: «Mais oui, mais on s'en fout, enfin, oui, d'accord, super, merci beaucoup». Mais ça a besoin d'être au service de quelque chose de plus grand que juste ma personne ou ma Ouais. personnalité. Et le dévouement pour moi, il est à cet endroit-là. C'est être dévoué. Mais en fait, ce qui me parle, c'est le mot, Ouais. dévoué. Hem et ça suppose je réfléchissais tout à l'heure à la micro-sieste de 2 minutes, c'est pas une sieste. Mais ce temps de je me suis dit: «Oh là là, j'ai 2 secondes pour me mettre dans mon lit». Pouf! Je me suis mise dans mon lit 2 secondes. Hem, il y a un endroit où pour être cet instrument-là, qui fait cette super mélodie, il y a besoin de connaître ses talents. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui. On peut pas passer à côté. C'est une étape fondamentale et du coup, ça forge l'humilité. L'humilité pour moi, c'est vraiment de connaître notre valeur. Une fois que tu connais ta Mmh. valeur,
T'as plus rien à prouver, tu Mmh. plus ouais, déjà tout ça, ça c'est quand même fondamental. Mais ça peut laisser rentrer autre chose. Sinon, c'est comme si on est un peu concentré à savoir: «Ouais, mais du coup, qui je suis et qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que j'ai à apporter, blablabla et par rapport à l'autre et nin et tout ça, ça prend énormément de temps et d'énergie Mmh. mentale et d'énergie d'ego, du Mmh. coup, pour le coup. Moi, j'ai rien contre l'ego, hein. Il est super, nécessaire, utile et il fait partie du package et une fois qu'il y a ce truc-là d'humilité, c'est comme en place. Il y a quelque chose qui est en place pour soi et donc qui peut se mettre en mouvement avec le monde, avec la vie, avec les autres, Oui. avec, l'actualité, avec ce qui se vit aujourd'hui, avec, voilà, dans notre société aussi et cetera et ça, c'est à cet endroit-là, pour moi, là, il y a se Mmh. dévouer. Parce que là, on peut laisser traverser tout ce qui nous anime et tout ce qu'on porte de plus grand, mais pas porter dans le sens, c'est lourd. Au contraire, c'est quelque chose qui pousse en nous et qui nous fait, avancer plus grand et plus fort et qui fait que tu comptes pas tes heures et que tu te demandes pas pourquoi tu fais Mmh. ça, heu et que oui, du coup, ce qui est chouette, c'est qu'on reçoit d'autres choses, hem, sur ce Mmh. chemin-là. On peut recevoir de l'argent, de la reconnaissance, enfin plein de choses, en Mmh. fait, des affinités, nanana, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. C'est parce qu'il y a vraiment un truc qui pousse à travers nous et qui moi, ce que j'ai découvert cette année, c'est que ma personnalité, elle est tellement au service de ça aussi, J'adore. Ouais, tu vois? totalement. Et du coup, il y a plus à ces espèces de courants, spirituels, certains, pardon, je ne sais pas les nommer, j'en sais rien, mais qui me gonflent, auxquels j'ai dit non très fort l'année Mmh. dernière, de la personnalité, c'est le truc à enlever. Mais moi, j'adore ma Oui. personnalité. Je suis pas attachée, mais j'aime les couleurs que ça Mmh. représente. J'aime, ce que ça crée. J'aime Mmh. l'impact. Hem, Ça m'amuse, c'est drôle, ça me fait du jeu. J'aime ça. C'est ça qui fait que le chemin, il est fun. Et je sais que c'est tellement pour ça qu'on est aussi, reliés et que que c'est autant une évidence ensemble. C'est cette embrassade full, all in de Oui. qui on est, dans cette incarnation, notre personnalité Mmh. et en même temps, voilà, comme tu l'as dit, sans, accroche parce que de toute façon, notre personnalité, on a tellement de morts, de morts d'identité à répétition. Oui. Mais c'est trop bon là d'avoir ce corps précis, d'avoir cette personnalité-là, d'avoir cette, manière d'être, cette manière de relationner, cette manière d'être en lien, cet humour, et tous tes jokes de papa là. Ce ne sont pas des jokes de papa. Bah, ce sont des jokes de toi. C'est des jokes de daronne. Je suis pas d'accord. Pourquoi ce serait toujours des jokes de papa? Il y a que des papas qui font des blagues de merde. Merci de rétablir C'est vrai. Moi, je veux instaurer les blagues de daronne. de grosses C'est quand même mieux que daronnes, de maman d'ailleurs. queen des daronnes. Mmh, de queen, merci, je préfère. Grosse daronne, ça dit un peu la graisse justement, je suis pas sûre. Mais queen de daronne, ça me va bien. Oui, complètement. Ouais. Oui, c'est effectivement, ça fait sûrement partie du fait combien ça match, pour Mmh. nous, et notamment dans le côté, d'être, super focus, chacune dans nos Ouais. trucs. Cette année, tu l'as été beaucoup plus que moi j'ai pu l'être Mmh. sur mon univers. Mais c'est tellement, important pour moi que ça puisse être Ouais. reçu. Très longtemps, je me suis empêchée d'être à fond sur mon univers parce que, quand j'étais là-dedans, les gens autour de moi ne trouvaient pas leur place. Waouh, c'est trop beau ce que tu nommes. Mais c'est tellement ça et lâcher les autres, c'est tellement triste. Donc je me rapetissais au bout d'un moment et c'était un mécanisme, en total, pilote automatique et du coup, c'est pour ça, il y a besoin d'être entouré de gens qui honorent ça Mmh. aussi. «Ouais, tu es super focus, mais c'est génial!» Mais c'est ça. Mais merci de témoigner ça. Tu vois, quand tu l'as dit, j'ai eu les mots. C'est tellement précieux d'être entouré de gens qui se choisissent Mmh. eux-mêmes et Mmh. choisissent leur propre chemin. Et ce qui fait que quand on est ensemble, en lien, eh ben, on est vraiment dans notre... ok, c'est le mot qui me vient. On est dans notre individuation, mais on n'est pas en mode individualiste à jamais se croiser. Mais donc, il y a une richesse et un foisonnement quand on est en lien, mais aussi parce que
les uns les unes les autres, on est dans nos propres complétudes. Et donc, c'est encore plus d'apport et de soutien et de connexion et de co-régulation. Et ça, c'est trop bon. Mais en C'est effet, hyper riche. ouais, c'est ça. Mais en effet, j'entends que si on est entouré dans un écosystème de personnes qui ne sont pas à s'auto-choisir, on paraît être la personne qui laisse les autres de côté, ou les mots que tu as nommés, quoi. Waouh. Oui, mais c'est rejeté, en fait. Et même, c'était vraiment ça. C'est-à-dire, si je me mettais pas sur cette fréquence-là, de j'ai besoin de toi pour exister, le truc auquel je n'ai jamais cru, mais auquel j'ai adhéré parce que c'était un truc pour être en lien, en fait. C'est comme on a besoin d'avoir besoin les uns des autres, mais pas à l'endroit. Parce qu'on a besoin des uns des autres, ça c'est certain. Oh Mais oui. vraiment, c'est certain. Mais pas à cette fréquence-là de je n'existe pas si je ne suis pas ce que tu attends de moi ou ce que je crois que tu attends de moi, oh là là, ou ce que l'autre croit que je, etc. C'est un sacré bordel tout ça quand même. Ouais. Et du coup, dès qu'on sort de ça, et c'est des choses qu'on peut bouger dans une relation. Hein. Si les relations sont comme ça, et si les deux personnes prennent conscience qu'ils ils aspirent à autre chose, plus de souveraineté, on pourrait dire c'est de la souveraineté, mais que ça ne casse pas le lien, c'est tout à fait possible. Moi, je l'ai transformé avec mes enfants, en fait, à fond, et à des endroits où c'est quand même le plus intriqué en termes de tripes, Tellement. de famille, d'histoire familiale et compagnie. La preuve, j'ai dit à mon grand, là, qui a 16 ans, c'est marrant de dire mon grand, enfin, il fait 1,85 m, mais je lui ai dit l'autre jour: «Ouais, j'ai l'impression que je suis pas trop dispo parce que, je suis hyper focus sur mes trucs, en fait, et ce que tu me dis, en gros, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je suis pas disponible». Il me dit: «Mais c'est trop bien, c'est normal». J'adore. Ben moi, je bug, quoi. C'est en fait, quand tu es accueilli là-dedans, ça change tout, C'est ça. et je trouve que de transmettre ça aussi, c'est vachement important. C'est aussi pour ça que j'ai envie qu'on en parle. C'est vachement important parce que, moi, en tant que maman, je donne cette info et lui, il me file l'autorisation en plus, enfin, sur un plateau, de non-culpabilité, quoi. Je trouve ça génial, et Ouais. de prendre la place de ça: «Vas-y, vas-y, vas-y», et du coup, lui, il peut être ça plus encore, et ça ne change rien au lien. Au contraire, ça en renforce, ça en puissance tellement. Tellement. Parce que moi, je suis tellement honorée qu'il me dise ça, Mmh. et lui, du coup, il peut, faire son truc d'ado là, genre, «Ouais, je m'en fous, c'est bon». OK. Ah ouais, mais là, quand je t'écoute, je suis avec ça. Moi, j'ai cet exemple familial, donc dans mon vécu, mais là, je découvre d'autres exemples aussi familiaux comme ça, où, ouais, chacun dans, ce qu'il vit, son chemin est honoré, et donc une vraie considération de: «OK, là, je suis disponible, là, je ne le suis pas», et donc pas ce truc de base tacite de: «On doit toujours être dispo les uns pour les autres», et donc un vrai choix, et que chacun check à l'intérieur et exprime de manière visible et donc non tacite, de: «Là, je suis dispo, et donc là, on se retrouve, on est ensemble, et donc on a vraiment l'élan d'être ensemble, la joie d'être ensemble». Et par contre, quand on est dans nos trucs, on est dans nos trucs, et c'est honoré, et c'est, il y a pas besoin de se justifier, et donc vraiment qui amène, parce que je crois que dans certaines familles, il y a tellement des obligations familiales qui n'honorent pas notre rythme, nos besoins, nos fonctionnements. Tu vois, ça reboucle aussi sur ce qu'on a dit au début, qui fait qu'après, on subit les retrouvailles familiales. Il n'y a pas vraiment d'élan. Tu vois, c'est imposé. Il y a cette sensation que c'est imposé. On revient dans toutes ces phrases de ouais, on choisit pas sa famille, et tu vois, voilà, c'est imposé, il y a des Mmh. codes à devoir respecter ou quoi. Moi, perso, mon vécu de la famille, ça n'est pas ça, quoi. C'est vraiment, je suis là quand j'ai envie d'être là, et je suis honorée quand c'est pas forcément que j'ai pas envie, et ça n'est pas d'ailleurs vu et perçu comme ça, c'est que je suis pas disponible à ça parce que j'ai des choses importantes, et en plus, c'est vu, c'est célébré, c'est honoré, quoi. Bah, tu vois? Et ça, c'est parce que toi, tu es dévoué à ce qui t'anime, à ce qui t'habite. Mmh. Ouais. J'adore. J'ai envie de partager un tips pour Noël. Oui. Parce que j'entends qu'il y a plein de gens pour qui, ça peut être très compliqué d'exprimer, même d'avoir besoin de faire une sieste, ou tu sais, mais combien de fois j'ai vu ça? Des gens qui avaient des alibis, Oui. récurrents, juste parce qu'en fait, ils ont besoin d'être tout seuls. Mais oui. Mais c'est tellement important d'être tout seul. Moi, j'ai adoré le moment qu'on a passé ensemble, et j'adore le moment que je vais passer toute seule. J'ai Mmh. une semaine en décembre toute seule, mais Mais c'est clair. j'adore!
Mais oui. J'adore. Évidemment que ça veut pas dire isolé, barricadé en bunker, pas du tout. Ça veut juste dire savourer ma présence et ce que j'ai envie de faire et Mmh. peut-être qu'il sera rien du tout. Ce truc-là, que c'est facile de dire, hem, je me mets en situation, par exemple, si toi, tu étais avec moi et genre ça fait 6 mois qu'on s'est pas vus et tu vois, et tu es la Mmh. petite cousine que j'adore et que là, j'ai fait genre 12 heures de train et j'en ai vraiment plein les pattes et que tu me sautes dessus un peu comme un chien heureux, tu sais? J'adore ce truc. Et je sens que j'ai envie d'honorer ça, mais ah la vache, c'est pas le bon moment, quoi. Et de dire combien, d'abord, de dire à l'autre: Mais je suis tellement heureuse de te voir. J'ai tellement envie qu'on profite. J'aime tellement notre relation. Mmh. Oui, j'ai envie de ça. Et là, maintenant, tout de suite, j'ai besoin de me reposer un petit peu C'est ça. pour qu'on se retrouve après. Et la fin, très importante, c'est comment pour toi? Ouais. Faut donner la balle à l'autre. Parce que quand on redonne la balle à l'autre, là juste je parle de moi, mais quand je donne la balle à l'autre, l'autre il peut dire: «Ah tiens, bah ouais, c'est vrai que je suis peut-être un peu super excitée aussi moi et du coup, j'ai faim, j'ai envie de dormir, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'être dehors», enfin je sais pas quoi d'ailleurs, mais rendre la Ouais. balle à l'autre. C'est tout simple et c'est impossible que l'autre enfin sauf vraiment si on est dans un truc de Tati Daniel et là OK, c'est que le plan et le jeu est d'être chiant. Mais sinon, c'est pas possible qu'en nommant Mmh. comme ça, l'autre il reçoive pas l'info Mmh. et en plus ça va forcément résonner à l'intérieur parce qu'on a tous ces moments-là. Mais merci. Oui, tellement. Et ce que je vois quand même, c'est qu'au fur et à mesure, ça crée de nouvelles normes. Ouais. Oui. Ça ouvre, de nouveaux espaces. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est que c'est à la fois un tout autre monde, Mmh. puisque, je pense qu'on vient beaucoup du Cartman à fond la caisse. Si tu ne Ouais. sais pas ce que c'est, ce n'est pas un poisson. Bloop. C'est une façon de fonctionner, je t'invite à aller regarder. J'imagine que tu connais si tu écoutes ça, notre podcast. Mais, pour sortir de ça, ça demande à la fois un élan personnel, ça demande du soutien aussi Mmh. et ça demande des bonnes pratiques et des outils pour communiquer et d'assertivité. Parce que sinon, franchement, c'est hyper compliqué de sortir, de ces paradigmes-là et à Tellement. cet endroit-là, je me faisais la réflexion tout à l'heure en te déposant et en étant dans ma voiture de me dire: «Mais que j'aime ma vie!» Mmh. Et je me disais: «Mais c'est rigolo, tu fais rien d'extraordinaire aujourd'hui». Mais non! Je fais rien d'extraordinaire. Avant, je pensais que, tu sais, avoir une vie waouh, c'était forcément faire du grandiloquent et que ce Mmh. soit, avec des paillettes et hyper festif et tout ça. Et en fait, ça peut être juste profondément doux, Mmh. tendre, savoureux, excitant. Parce que tout ça part de notre intérieur et du coup, de combien peut-être on est, ben ouais, à part auto-centré, j'ai pas de mots, quoi. Mmh. J'en ai pas. Mais pour moi, c'est être dévoué à soi-même et à ce qu'on porte en nous. Exactement. C'est trop important. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, toi? Non, je te sens, j'ai l'impression qu'on va finir par une question et j'aime bien. Ouais, c'est ça, ma belle, on va se finir comme ça. Allez, ma Et belle. ouais, elle l'a dit. C'est tout bête, hein, c'est tout bête dans le sens, c'est fondamental, cultiver l'émerveillement et ça passe par la gratitude. Et du coup, j'avais envie de te demander, on va peut-être pas faire grand de cette année parce que peut-être c'est beaucoup. Peu importe en fait ce qui te vient, mais en quoi tu as de la gratitude, pour toi, pour la vie? Mais il y a tellement, il y a tellement. Bah, tu en choisis 2 puis c'est tout. Ouah, 2, non, c'est pas assez. Allez, tu as le droit à 3, tu as le droit à 4. Bah, là, tu l'as nommé, on a passé la soirée ensemble et un bout de journée et moi, en ce moment, ma voiture est chez le garagiste. Si vous y connaissez en calculateur moteur, n'hésitez pas. Et donc, tu es venu me chercher hier, tu m'as redéposé aujourd'hui. Mais immense gratitude que Mmh. chacune, on ait tellement ce miam de se voir que aussi, ben, on le priorise, ça fait partie de nos essentiels et qu'on alloue ce temps ensemble et que là, tu prennes le temps. Ça, moi, gratitude incroyable. Donc, j'ai ça. Je te jure, il y en a tellement. J'ai une arborescence de tous les miams de ma vie et de toutes les personnes que j'aime. Et du coup, j'ai envie d'aller dans le fun. J'ai une gratitude là pour les trains.
Alors que j'aime pas le train. Mais parce que grâce au train à Noël, je vais aller voir beaucoup de gens que j'aime. Et ça va être quand même très facilitant, ouais, de vivre et de voguer entre mes différentes fêtes de famille grâce à ça. Et aussi, je sais que le train sera mes sas de temps seul intérieur. Je serai entourée de plein de gens et j'ai une peur de ça, mais je vais vraiment bien m'offrir une bulle à chaque fois. Non mais je ris, il y a tellement de choses que du coup je dis ce genre de trucs. J'aime beaucoup cette idée d'avoir de la gratitude pour quelque chose qui, d'emblée, fait Ah ouais. Ouais, j'aime bien. Ah, Et mais j- j'aime bien. Ouais, pardon. Et j'ai de la... Non, c'est tellement ok. Et là, je sens que j'ai envie de dire, ouais, j'ai de la gratitude pour cette part de moi intérieure qui est aussi déterminée, mais parce que aussi connectée à mon futur et aussi convaincue de la pertinence de me donner autant, parce que c'est vraiment une année, c'est ça, de dévotion, où je me suis énormément donnée, et ce qui fait que ça a activé tout un vortex dans ma vie où j'ai déployé tellement de choses que vraiment, mais des fois, je me suis dit, mais c'est fou d'avoir autant d'énergie. J'avais pas vécu à ce point dans mon corps le fait de me lever aussitôt chaque matin sans réveil, de me sentir autant en vitalité, d'avoir autant d'élan, d'énergie. Enfin, vraiment, cette année, j'ai l'impression que j'ai explosé les quotas sans rien faire, comment on dit? Ah non, j'ai pas le mot. Il y a rien de factice dans ce que j'ai vécu. Voilà, je me suis pas droguée ou quoi. Ok, Tu artificiel. vois? Voilà, c'est ça le mot. J'ai rien vécu d'artificiel, mais c'est dingue tout ce que j'ai déployé, mais parce que voilà, j'ai hyper focusé, j'ai été hyper déterminée. Mais donc aussi, ouais, j'ai une gratitude infinie pour tout ce que la vie m'a envoyé, tellement j'ai posé des intentions fortes et que je m'y suis dévouée, engagée, que j'ai répété ça et que aussi voilà, je me suis mis en ouverture, en prière avec ce que j'ai décidé de créer. Et moi, notamment, je suis très animée par mes années à venir où à un moment la maternité va arriver, ce qui n'est pas du tout mon présent, mais je suis tellement connectée à cette phase de vie future et que je souhaite préparer pour que ce soit le plus doux possible, le plus cocon possible, qu'aujourd'hui je suis dans ma phase où vraiment je suis dans beaucoup, beaucoup d'actions et je pensais pas être capable de ça. Et là, ouais, j'ai une infinie gratitude sur à la fois les parts de moi qui m'ont permis ça et toutes les personnes que j'ai rencontrées, toutes les personnes qui m'ont soutenue, toutes les personnes qui m'ont accompagnée et toutes les magies, les synchronicités, les opportunités qui se sont mises sur le chemin et que j'ai saisies pour en arriver là et continuer de créer ce qui m'anime pour vraiment aussi ensuite ouais, préparer cette phase de vie qui arrive, quoi. Wow. Voilà. Miam, miam, miam. Oui, merci. Merci à toi d'avoir partagé. À toi. C'est marrant comme je sens combien mon énergie est tellement consistante qu'elle va pas forcément en dehors. C'est Ah rigolo, ouais. hein? Ouais. Mais c'est bon, c'est trop Et bon. c'est première fois de ma vie. Donc ça, c'est waouh, une solidité. Bah, peut-être c'est vraiment la gratitude la plus grande que j'ai. C'est, combien je me sens solide. Hmm. Même, ma matière, je la sens solide. C'est quelque chose que j'ai vraiment voulu. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans que j'ai mis un focus sur le corps, passer par le corps et combien maintenant la matière de mon corps et le subtil de mon corps, ils sont vraiment et ça c'est j'ai mis le doigt dessus à ton dernier atelier. Hmm. Ça marche main dans la main. Hmm. Je suis juste en train de savourer ça. C'est très nouveau, Hmm. de la prise de conscience, hein. Ça, j'adore et et j'ai envie de me saisir de ce que tu as dit. Parce que ça fait Mhm. tellement une belle intro pour le prochain podcast que c'est trop bon. Ah mais oui. J'ai beaucoup de gratitude aussi pour hier soir, le jeu qu'on a fait, sur, créer le mois du futur ou je sais plus, le mois du futur, je sais plus comment il s'appelle de Romuald Le Terrier et c'était hallucinant. Déjà le niveau de profondeur avec lequel on y est allés ensemble, Waouh. Ouais. c'est un voyage de fou et c'était un voyage de fou parce qu'on avait déjà joué à ce jeu et qu'à un moment, à la fin du jeu, je te dis: «Mais si, tu te rappelles, c'était la carte, noix de coco» et je prends le jeu et elle était là, la carte noix de coco et j'ai fait: «Waouh» et donc c'est un jeu qui, permet De se souvenir du futur. ouais, se souvenir du futur, mais ça, c'est son livre. Oui. Mais c'est surtout là de faire appel à notre moi du futur pour comme avoir un Ouais.
des pépites et puis d'identifier des synchronicités. Et puis là, c'est pareil. Je peux pas raconter tellement ça se peut pas se raconter, ça se vit. Mais c'était incroyable. Et ah oui, j'ai trop envie de finir là-dessus. Oh là là. Toi, mon futur amoureux, Ah oui. je t'ai vu. Tu m'as chauffé sur la carte. Donc là, je sais et juste merci. Merci du futur. Pour toi et pour nous. Ah ouais, moi trop hâte aussi, hein, parce que vraiment ah ouais. Ah, j'adore, c'était tellement, On a voyagé encore, hein. évident de oui, on a voyagé même là, on a voyagé, hein. Carrément. J'espère que vous aussi, vous avez voyagé. J'ai adoré ce moment et j'ai envie de vous proposer, si vous avez envie de partager vos gratitudes avec les gens autour de vous. Même un tout petit truc de la journée, genre Ouais. quelqu'un m'a souri, j'ai vu un oiseau, il y a eu un rayon de soleil à un moment, je sais pas. Quand on commence nos phrases depuis cet endroit-là, ça change tout aussi. Tellement. Voilà, merci beaucoup pour ce moment. Merci, j'adore ton podcast. Merci d'amour. Des bisous. Des bisous. Merci à toi d'avoir choisi de prendre le temps d'écouter le podcast Se Reconnecter. J'ai vraiment à cœur que la culture de la connexion, elle s'infuse un peu comme une nouvelle norme dans nos quotidiens et se diffuse dans notre société. Et ça, je ne peux pas le faire seule. Je sais qu'ensemble, nous pouvons faire grandir cette aventure. Donc si ce podcast t'a touché, qu'il t'a inspiré, que le message te parle, tu peux t'abonner, le partager autour de toi. Et tu peux aussi soutenir cet élan sur le site sereconnecter.fr. À bientôt, je t'embrasse.